Occupation et pillage, le modèle économique de Kagame repose sur le pillage des mines congolaises. Derrière les statistiques des exportations records du Rwanda de minerais 3T, le vol institutionnel comme moteur de l'occupation de territoire de la RDC par Kagame et son armée, les révélations du Congo Research Group tombent comme un coup de massue. Le CRG dénonce un détournement massif et structuré des minerais congolais. Au premier semestre 2025, le Rwanda a exporté près de 4 fois plus de tantale qu'à la même période en 2024. Une explosion branchée sur la mine de Rubaya, l'un des gisements les plus riches du monde, tombé aux mains du M23 et de l'armée rwandaise. Pour l'or, le scandale est encore plus criant. 1,5 milliard de dollars exportés contre une production nationale de seulement 30 millions. L'écart du pur pillage congolais blanchi à Kigali, c'est l'indice mathématique d'un système de pillage institutionnalisé érigé en modèle économique. L'armée rwandaise contrôle, via des structures comme Horizon Group et Crystal Ventures, des secteurs entiers de l'économie, transport, logistique, raffinage. Les convois quittent Rubaya sous escorte, passent par les Border Labs où on les recertifie Made in Rwanda, puis filtrent vers les marchés mondiaux. Le M23 prélève au passage 800 000 dollars par mois rien que sur Rubaya. L'ONU l'a documenté, la RDF est au cœur du dispositif. Voilà la réalité brutale. Kagame et sa clique ont opté pour la guerre permanente et le vol institutionnel comme moteur de richesse. Ces minerais volés financent le budget et permettent à Kigali de se poser en hub régional des matières critiques pour la transition énergétique. Pendant ce temps, la RDC saigne, ses mines pillées, ses populations rackettées, ses enfants envoyés dans les galeries mortifères de Rubaya. Rubaya, où récemment il y a eu plusieurs effondrements et 1 millier de morts. Ces statistiques prouvent le lien entre le M23 et Kigali. Paul Kagame tire un dividende direct de l'occupation des territoires congolais que son armée RDF tient fermement. Ce n'est pas l'obsession des mesures défensives contre la prétendue menace FDLR, l'objectif est une présence militaire pour extraire la richesse. Les sanctions américaines contre la RDF, entrées en application le 2 avril 2026, doivent immédiatement bloquer ce commerce basé sur le pillage. Il est temps que le pillage et l'aventure de l'armée rwandaise en RD Congo s'arrêtent. Suivez Africa TV Network pour plus d'analyses.